Salut Juju, j'ai pas le temps, je dois aller faire à manger. Quoi? Tu sais pas cuisiner? La purée immangeable que t'as faite, qui t'a finalement servi de colle pendant toute ton année de CM2, t'as oublié? Oui, je sais pas cuisiner les recettes d'aujourd'hui. Mais je serai peut-être plus douée pour les recettes de demain. J'ai lu sur internet qu'on va tous manger des insectes en 2050. Mais n'importe quoi, on mangera pas des insectes en 2050. Qui sait? Donc je vais tenter les brochettes de mouches. Si tu vois passer une mouche, tu me le dis, hein. Faut que je trouve les ingrédients. Lily, pose cette spatule, hein, on va d'abord vérifier si on peut manger des mouches. Lily, j'ai rendez-vous avec un vrai chef qui sait cuisiner, pas comme toi. Il s'appelle Laurent Veillé et en plus il est spécialiste des insectes. Bonjour. Ma copine Lily voudrait manger des brochettes de mouches, mais ça se mange pas les mouches. Non, ça se mange pas les mouches, je confirme. Certains insectes, oui, sont comestibles. Il y en a 2000 espèces comestibles dans le monde. En France, on n'en a que 2 comestibles. C'est le grillon et le ver de farine. Ça se cuisine dans quel pays les insectes? L'Amérique latine, l'Afrique et l'Asie. Et le pays où on est vraiment les plus adeptes des insectes, c'est le Mexique. Qu'ils ont toujours mangé, c'est une tradition. Vous pouvez me donner des noms de recettes, hein? Comme ça va peut-être inspirer Lily. On a le plat signature du restaurant, qui est un sablé au comté 24 mois et au grillon. Sinon, on a revisité un traditionnel de la cuisine française, c'est les crêpes Suzette. Mais on rajoute des petits verres au moment du flambage des crêpes. Mais quel goût ça a, un insecte? Vu qu'il y en a à peu près 2000, ça veut dire qu'il y a une palette de goûts très variée. Il y en a qui me disent que ça a un goût de céréales, de pop-corn, ou il y en a d'autres qui me disent un peu de crevettes. Juju, tu veux goûter pour voir si c'est bon quand même? Est-ce que tu aimes les burgers? Ah oui. Donc là, j'ai préparé un bao burger avec un pain à base de verre de farine et à l'intérieur, il y a une galette au grillon. C'est bien pour toi, Lily, que je le fais. Hein. Hop. Au niveau protéines, là, il y a 2 fois plus de protéines que dans un burger classique. C'est comme si tu mangeais 2 burgers en une fois. Ça sent vraiment l'homme burger en vrai. C'est fou. Ah, il va manger. Alors, c'est bon? Eh bah tu sais quoi, Lily? Eh bah en vrai, c'est super bon. Je vais cuisiner un petit grillon français. Par contre, si c'est toi qui cuisines, je sais pas trop. Faut habituer son estomac aux insectes, Juju. Je sais pas. J'ai toujours du mal à croire qu'on va définitivement laisser tomber la choucroute de mamie pour des chenilles. Je vais demander à Samir Mesdour, il est chercheur en sciences des aliments. Bonjour, pourquoi changer son alimentation? Dans une trentaine d'années, la population de la planète va croître jusqu'à 9 milliards et demi d'habitants, voire 10 milliards d'habitants. À côté de cet objectif de nourrir la planète, il faut aussi la protéger. Les élevages conventionnels de bœuf, de porc, etc., ça prend beaucoup de place et ça pollue, avec notamment les dégagements à effet de serre. L'idée, c'est de pouvoir trouver d'autres solutions, notamment l'élevage d'insectes, qui est, lui, moins polluant. Il n'y a pas d'autre possibilité que les insectes? Une autre nourriture du futur? Parmi les pistes qui sont explorées depuis maintenant une bonne dizaine d'années, il y a les algues, les champignons. Je crois qu'on va manger à la fois des steaks venant du bœuf, voilà. On va vous proposer des steaks végétaux, et puis des steaks venant d'insectes. Tu vois, Juju, je suis une visionnaire, moi. Je prépare l'assiette de demain. Bon, avant, je dois trouver des ingrédients. Je vais aller au parc chercher des grillons. Des grillons à Paris? Si tu veux en attraper, je sens que ton assiette de demain, elle sera pas prête avant demain, voire après-demain, voire après-demain.